12. Voilà. Comme ça, tu finis là, t'es pas embêté par Et t'as les- 3 tours. T'as 3 tours. Ouais, t'as 3 tours. Ça peut être pas mal. Je connais la bourse AD depuis que je suis arrivé sur Poitiers, donc il y a 3 ans. J'ai 3 jeux à mon actif, les Animascottes, la quête des héros et Starlike. J'ai tout fait de A à Z, que ce soit au niveau des illustrations, les images sont libres de droit, que ce soit au niveau de l'ergonomie, des règles, l'impression des plateaux, etc. etc. Donc en venant au festival du Tavia, du coup, qui est organisé par la bourse AD, les joueurs peuvent tester mes différents prototypes et en testant le jeu, ils m'apportent leurs conseils, ils me montrent ce qui va pas, et c'est avec les tests répétés encore et encore que je peux améliorer le jeu et venir sur une forme potentiellement vendable. Donc du coup, le jeu devant moi s'appelle la quête des héros. Il y a une ville centrale et les joueurs ont 10 jours pour tuer le boss avant que l'un des sbires arrive dans la ville centrale. Au départ, le plateau était une feuille Excel que j'avais imprimée et les gens se bougeaient avec des billes. Chaque joueur va contrôler un héros d'une mythologie différente, il y en a 6, notamment nordique, grecque, égyptienne. Et ils vont devoir tuer un grand méchant de la mythologie russe qui s'appelle Koché. Il y a plusieurs boss différents, mais c'est le boss le plus simple. Et pour ce faire, les joueurs vont devoir récupérer un dé qui symbolise leur mythologie et augmenter en force en tuant des sbires. J'ai toujours été fan de mythologie et je trouvais ça cool que les joueurs puissent prendre la place d'un héros fétiche. Que ces héros de mythologie se mélangent et coopèrent, je trouvais ça absolument génial. Surtout que ce but a un rôle pédagogique en plus d'être ludique, puisque chaque carte de mythologie correspond à un objet ou à un personnage ou à un lieu, et sur chaque carte, il est prévu qu'il y ait une description de cet objet, lieu ou personnage. C'est un jeu qui se veut difficile, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Je viens de faire une partie avec 6 personnes. Ils étaient très contents de leur partie. Le jeu est fait pour développer le plus possible la coopération entre les joueurs. Par exemple, pour passer de certaines cases à d'autres sur le plateau, les joueurs doivent se mettre d'accord pour libérer des passages et des raccourcis. Les deux qui t'intéressent, qui est utile, pour les... Ouais, mais après, va peut-être falloir qu'on essaie de sécuriser des cartes plus marron, parce que là... Il y a beaucoup de points quand même qui sont pertinents et que les joueurs ont aimé. Il y a toujours des choses à modifier, notamment au niveau de l'esthétique et de l'ergonomie. Mais ça, c'est des choses qui se changent avec le temps, et surtout, j'espère un jour trouver un éditeur qui, de toute façon, me fera changer beaucoup de choses dans le jeu. Donc, c'est des choses qui ne sont pas fixées d'avance. Il y a toujours des points dans toutes les parties, notamment au niveau des règles qui nécessitent d'être changées, modifiées ou améliorées, notamment en termes de déplacement par exemple ou de cases, d'esthétique. Dans ce genre de jeu qui est un jeu de coopération et de stratégie, au début, c'est assez difficile de se mettre dans le thème et de se mettre dans les différentes règles parce qu'il y a beaucoup de règles d'un coup. Donc c'est nécessaire de faire un premier tour de jeu, voire une première partie pour avoir les règles en tête. Une fois qu'ils ont compris les règles au premier tour ou à la première partie, ils ont plus de facilité du coup à passer à un niveau supérieur ou à prendre de plaisir dans le jeu parce que justement les règles sont déjà acquises et qu'ils ont moins besoin de réfléchir et ils peuvent avancer plus rapidement. Les joueurs apprécient vraiment le côté coopératif parce qu'ils sont obligés de se parler et de se mettre d'accord pour tuer les sbires, pour vaincre le boss. Également le côté mythologique et le côté pédagogique, vu que chaque carte correspond à un objet et personnage, on en apprend forcément sur les mythologies et c'est mon but. Ce qui ressortait pas mal des points positifs, c'est le plateau, le côté épuré, le côté simple. La mécanique en elle-même avec les dés de force, le fait qu'on puisse échanger les dés, etc. Chaque joueur a des capacités qu'ils doivent améliorer, des capacités qui sont pas déterminées par le héros, mais qui sont communes entre chaque joueur et ces joueurs doivent se les disperser pour accomplir les différentes choses. Ce qui est bien avec ce genre de jeu, c'est que la stratégie se construit en jouant. Les joueurs vont trouver de nouvelles stratégies, vont trouver de nouvelles façons d'utiliser leurs compétences auxquelles j'ai pas pensé et ça laisse libre cours à l'imagination des joueurs et c'est vraiment ça que je veux retranscrire et que je veux laisser l'opportunité aux joueurs de créer leur propre partie qui sera du coup jamais la même. Même si les règles sont de base difficiles à comprendre, au fur et à mesure de la partie, les joueurs les acquièrent et ça devient plus simple d'avancer et de démarrer une nouvelle partie derrière.
En quelques mots, du coup, je peux dire que ce jeu est un jeu de coopération dans les thèmes mythologiques qui laisse libre cours à l'imagination des joueurs. Ce que je veux mettre avant tout dans un jeu de société, c'est le côté ludique, le côté pédagogique. Les animascots, c'est pour promouvoir et sensibiliser sur la relation homme-animal. Celui-là, c'est sur les mythologies. Et le côté coopératif. Il n'y a rien de mieux qu'un jeu de société pour rassembler les gens.